Devaya. Bonjour et bienvenue à tous à Radha Kriparohan. Aujourd'hui, nous allons lire un verset du Srimad Bhagavatam, premier chant, chapitre 17, verset 33. C'est ça? Navartitavyam tadadharma bandho dharmena shatyena stavartitavye brahmavate yatra yajanti yagyer yagyeshvaram yagyavitana vikya. Ô allié de l'irréligion, tu ne peux rester dans les lieux, Paramavarta, où résident les principes de la religion et la véracité, où les grands brahmanas sont toujours engagés à satisfaire le Seigneur des sacrifices à travers l'accomplissement de sacrifices. Commentaire. Le Seigneur est le bénéficiaire ultime de tous les sacrifices. Ces sacrifices sont accomplis en vue de le satisfaire, et tous les lieux où ils sont exécutés se nomment Brahmavarta. C'est pourquoi dans ces lieux, les principes de la religion et la véracité sont présents. Les écrits védiques disent que dans notre âge, le sacrifice requis est de chanter les saints noms du Seigneur, et notamment le chant du Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. En chantant les noms du Seigneur, les influences de Kali sont repoussées. Om Jnana Timmirandasya Jnanam Shalam Shalakayo Shakshu Miritam Jenam Taisme Shigulave Namaha. Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedantam Swamin Niti Namine Namaste Sarasvati Deve Kaulavani Prachadine Nirveshesha Sunyavadim Prachatya Deshataline. Krishna Suryasama Mayaya Andakara. Krishna est comme le soleil. Et Maya, c'est comme les ténèbres. Là où il y a le soleil, il n'y a pas de ténèbres. Là où il y a Krishna, il n'y a pas de Maya. C'est pourquoi Srila Bhaktivinoda Thakur explique que c'est très simple. Pour ne pas être influencé par l'âge de Kali, qui est l'âge de l'irreligion, il faut chanter constamment. Alors, comment c'est possible? Srila Rupa Goswami explique qu'au début de la vie spirituelle, le chant peut paraître amer. Pourquoi? Parce qu'il est semblable à un grand feu. C'est d'expliquer que Krishna, il est suprêmement pur, pavitram. Et cette pureté est très puissante, c'est comme un feu. Or, quand la forêt prend feu, tous les animaux sortent. C'est pourquoi, dans un premier temps,
le contact avec le Saint-Nom n'est pas très agréable, parce que toutes les choses indésirables vont remonter dans le cœur. C'est pourquoi certains dévots, lorsqu'ils se font initier, ils disent « je ne comprends pas, j'ai plus de problèmes maintenant que je suis initié qu'avant ». Parce que le nom, quand il est donné par le pur dévot donne Krishna et l'amour de Krishna. Et cette puissance qui est donnée par l'Acharya, à travers la miséricorde de Gauranga, Radha et Krishna, et des propres maîtres spirituels, bien sûr, qui composent cette sampradaya. Alors, quand le nom est chanté, au début, il va créer un feu, une purification. Et cette purification n'est pas évidente. Ça veut dire quoi ? On va se rendre compte qu'est-ce qu'il y a en nous-mêmes. C'est pas évident. Et ça peut durer un certain temps. Parce qu'il faut comprendre que certains dévots ont pratiqué dans les vies passées, certains commencent dans cette vie, et donc le stade où les anartha nivriti, ce stade où il y a cette purification, alors ce n'est pas un stade qui est facile, parce que beaucoup de choses vont remonter. Mais le Saint-Nom est extrêmement miséricordieux. Bien que le soleil a le pouvoir d'enlever l'obscurité. Et l'obscurité, ça veut dire quoi ? C'est la foi. C'est très important. Lorsque le contact avec le pur dévot se fait dans notre vie, alors on peut avoir ce chemin de la foi qui se manifeste. Alors, cette foi, elle n'est pas intellectuelle. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut apprendre, mais c'est quelque chose qui se manifeste comme une miséricorde. On voit, bien qu'il y a tout un feu qui se passe, et bien qu'il y a toutes sortes d'animaux féroces qui sortent, en même temps, nous comprenons pourquoi ça se manifeste. Il y a la foi, il y a cette sécurité. Mais cette réalisation, elle n'est pas facile en même temps. C'est qu'il y a la foi et en même temps, on voit des choses indésirables qui sont indestructibles par nous-mêmes. La concupiscence, par exemple. Quelqu'un peut dire « Ah, moi je suis une âme réalisée très avancée. Intellectuellement, c'est possible. J'ai de l'amour. » Mais est-ce que la concupiscence est détruite ? La concupiscence, quand elle se manifeste, elle peut détruire une personne complètement. Mais, en même temps, il y a ce chemin. Quand un dévot est attaqué, qu'est-ce qu'il fait ? Alors il va s'abandonner. Donc on peut comprendre que cette concupiscence, bien qu'elle soit extrêmement dure, si on n'est pas un offenseur des Vaishnavas, elle va nous amener à nous abandonner, parce qu'on n'aura pas le choix. C'est tellement puissant, ça fait tellement mal qu'on n'a pas le choix de s'abandonner. Ça peut être avec la colère, ça peut être avec l'envie, ça peut être la jalousie, toutes sortes de choses. La position, la renommée, le ceci, le cela. Quand la foi est là, c'est comme une glace. Elle nous permet de voir nos problèmes, et elle nous permet à la fois de comprendre que par nous-mêmes, on ne pourra pas y remédier. Et bien sûr, au début, ce qui se passe, et c'est très intéressant, c'est qu'un nouveau dévot, il a une forme d'orgueil. Il dit, moi, il n'y a pas de problème, je roule les mécaniques. Regardez, moi, avec Krishna, je chante 100 tours, 200 tours, avec Krishna, mais il n'y a pas de goût. Il n'y a pas de prême. Le chant n'a pas le pouvoir, parce que le Krishna n'est pas satisfait avec le dévot. Tu peux chanter, mais ce n'est pas ça qui va faire que Krishna va venir. Il y a une forme d'orgueil. Bien que j'en prenne plein la tête, je reste fier. Donc,
automatiquement, Krishna, il faut qu'il crée une situation pour que l'abandon se fasse. Il n'y a pas le choix. Donc parfois, le Seigneur va tester le dévot à un point de rupture. Vous savez ce que c'est la rupture? C'est un point que vous ne pouvez pas résister plus. C'est limite. Ah! Vous criez comme ça. Ah! Pourquoi tu me fais ça, Krishna? Pourquoi? Ah! Comme ça. C'est la limite. Vous ne pouvez pas plus supporter. Krishna expert. Vous ne pouvez pas plus supporter et là, vous vous abandonnez complètement. Parce que vous comprenez que là, c'est fini l'orgueil. Krishna vous fait voir que vous n'êtes rien. Et cette expérience-là, elle est très positive. Elle est très positive. Et elle n'est pas que pour une personne, elle est pour tout le monde. Tout le monde passe par là. Tout le monde passe par là. Tout le monde passe par des tests. Krishna fait voir. Vous dites que vous êtes qualifié, Krishna fera voir que vous n'êtes pas si qualifié que ça. Vous pouvez vous planquer, vous pouvez faire ceci, cela, mais il y aura des failles. Ça va ressortir. C'est très rare. Les gens complètement purs. C'est très rare. C'est très rare. Extrêmement rare. Et donc, par cet abandon, on peut comprendre la miséricorde. Krishna m'aime. Même s'il me teste, il m'aime. Regardez les Pandavas. Les Pandavas ont été testés, mais ils n'ont jamais remis leur attachement en Krishna parce qu'ils ont été testés. Ils n'ont jamais dit Krishna, je veux plus de toi, c'est fini. Vous comprenez? C'est le principe de l'amour. Le principe de l'amour, c'est que Pavitram, le suprême pur, il doit purifier. Il doit faire en sorte que vous deviez vous abandonner, que vous abandonnez tous vos attachements. Toutes vos illusions doivent partir. Parce que vous ne retournerez pas à sa demeure. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand il n'y a pas cet abandon spontané, il y a cette bataille à l'intérieur. Ben non, mais moi je veux faire ce que je veux. Moi c'est moi le boss, c'est moi le maître de ma vie. On se bat. Ça c'est le stade Kanishta. On se bat. On se bat avec le Seigneur suprême. On se bat contre la miséricorde. Mais c'est une réalité. C'est un stade terrible. Parce qu'on est notre pire ennemi. Et Krishna, il fait plein d'arrangements pour que dans toutes les situations, on puisse progresser, etc. Et puis on refuse, on se met en colère, on se bat, on ceci, on cela. On ne veut pas écouter. Et puis, à un moment, cette miséricorde, elle va se prendre véritablement le dévot. Parce que quand le dévot va arriver à un stade où il sera obligé de s'abandonner, le goût va venir. Qu'est-ce qui se passe? C'est merveilleux. Et là, automatiquement, on passe de l'autre côté, on passe de l'expérience. Quand l'expérience vient, on ne veut pas revenir à l'inverse. Mais les anarthas, ils ne vous laissent pas facilement. Ils ont encore leur mot à dire. Ils ont moins de puissance. Ils ont beaucoup moins de puissance parce que quand vous atteignez le stade de Nishta, la passion et l'ignorance dorment. Mais parfois, ça peut aussi remonter si vous faites quelques erreurs. Et quand ça remonte, attention. Quand vous n'êtes plus habitué, quand ça remonte, ça fait mal. Parce que quand vous vivez avec une concupiscence constante, vous êtes habitué. C'est comme votre ami à côté, vous comprenez? Vous êtes habitué. Mais quand ça se calme, quand c'est endormi, quand les anarthas dorment, qui sont comme presque détruits, quand vous faites une erreur et qu'ils reprennent vie, ça fait beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Donc, automatiquement, le goût va faire en sorte que vous ne vouliez pas retourner en arrière. C'est un principe. Et donc, ça veut dire quoi? Allez, Krishna, Krishna, allez.
Hare Rama, Hare Rama. Parce que dans tout ça, c'est le Saint-Nom, en fait. On a parlé du Saint-Nom. Rupa Goswami dit au début c'est amer. Mais après, ça devient de plus en plus facile. De plus en plus votre vie. Et à ce moment-là, vous ne pouvez pas vous empêcher de chanter. Parce que le nom va vous révéler cette vérité sur ce monde dans un premier temps. C'est pour ça qu'à ce niveau-là, quand le nom, en fait, vous révèle la vérité sur ce monde, et qu'il devient ce qu'on appelle un abbas, ça veut dire que vous pouvez expérimenter un goût très prononcé et très fort, parce que vous sentez, c'est comme la présence de Krishna, mais vous ne pouvez pas le voir. Mais juste la présence, c'est quelque chose d'extraordinaire. Là, vous pouvez goûter un goût qui est tellement prononcé que ce qu'on pourrait expliquer, c'est tu m'amènes là où tu veux. C'est tellement bon que même les attachements qu'on avait les plus puissants, c'est comme quelque chose qui devient complètement indésirable. C'est comme l'opposé. C'est-à-dire quand le goût véritable pour la vie spirituelle vient, tout ce qu'on aimait avant, qu'on chérissait avant, qu'on était attaché, on aurait préféré la mort que les abandonner, ça devient l'inverse. Ça, c'est l'expérience de Ruchi. C'est tellement puissant, l'expérience de Ruchi. Ruchi, vous avez un début comme des oreilles spirituelles, un début de langue spirituelle. C'est comme une transformation complètement à l'intérieur. C'est très puissant. Parce que on ne peut pas goûter sans que les sens spirituels commencent à émerger. Le Saint-Nom ne peut pas être goûté avec des sens matériels. C'est pour ça qu'au début, c'est difficile. Mais au fur et à mesure que cette purification, parce qu'il y a quand même une association avec le Saint-Nom, attention, il y a une association. Même si vous chantez d'une manière impure, il y a quand même une association. Parce que de temps en temps, vous écoutez. De temps en temps, vous avez une révérence envers le Saint-Nom. Il y a une association. Cette association, elle purifie. Mais quand la purification commence véritablement à prendre son effet, on commence à ressentir qu'il y a derrière le nom. Et c'est là que le goût se manifeste. Et en fait, du goût, on a un désir très puissant d'une relation. Parce que quand le goût vient, c'est comme si après, on désire la relation. C'est comme si on est poussé à aller plus loin. Parce que plus c'est bon, plus on en veut, plus on en veut. Et naturellement, à un moment, on désire véritablement Krishna, même sans l'avoir vu. C'est très puissant. Parce que la présence de Krishna, elle est comme lui-même. Elle n'est pas différente de lui-même. C'est ça la différence entre l'impersonnalisme et le personnalisme. Dans l'impersonnalisme, la radiance ne révélera pas le Seigneur suprême. Mais dans la voie du Gaudiya Vaishnavisme, comme on est initié à travers une lignée d'associés du Seigneur suprême, le nom, même l'ombre du nom, révèle à un certain degré la présence du Seigneur suprême. C'est pour ça, dès que l'ombre du nom arrive, on veut naturellement être un associé du Seigneur. Il y a ce désir très puissant. Et c'est pourquoi le cœur, il devient tellement purifié, Vishwanath Chakravarti Thakur, qu'il dit qu'à ce niveau d'existence, le Seigneur apparaît, quoi. C'est tellement pur que le monde transcendantal apparaît, quoi. Et automatiquement, si le monde transcendantal commence à apparaître, ça veut dire qu'à ce niveau-là, on peut commencer à réaliser qui on est aussi, qui est notre maître spirituel. On reçoit ce qu'on appelle le Sambandha Gyan. Ça veut dire cette connaissance qui va nous permettre aussi, à Bidéya, d'être engagé dans le service de dévotion et d'obtenir graduellement l'amour de Dieu.
Mais tout ça, ça vient par la foi. En fait, le début de la pratique, c'est la foi. Et la fin, prème, c'est la foi pleine. Mais c'est le même ingrédient qui se développe. C'est pourquoi, même si certains dévots ont du mal à progresser, ils doivent jamais abandonner le chant. Jamais. Jamais. Un Vaishnava, il ne peut pas abandonner sa vie. Chez Haridas Thakur, quand il s'est fait fouetter, torturer sur les places de marché, il a dit, vous pouvez couper mon corps en morceaux, mais je ne pourrai pas arrêter de chanter. Car le chant n'est pas dissocié d'un pur dévot. C'est sa vie, c'est son souffle, c'est sa conscience. Mais ça, c'est atteint graduellement. Or, naturellement, quand quelqu'un atteint un tel niveau, le nombre de tours s'accroît, c'est logique. C'est pas que quelqu'un qui a du goût comme ça, il chante 16 tours par jour, c'est pas possible. C'est pas possible. C'est impossible. Bhaktivinoda Thakur explique qu'un dévot, il commence, alors bon, lui c'est 64 tours directement, mais on va dire 16, 24, 32, 40, 48, 48 plus 8, 56, 56 plus 8, 64, on va dire, on va monter de 8, après 2 lacs, après 3 lacs. Parce que celui qui a du goût pour chanter, il a besoin d'un quota. Par exemple, on voit Pauline, elle aime bien manger. Pauline, elle aime bien le prachad, par exemple. Il lui faut son quota de prachad par jour. Si elle ne l'a pas, il n'y a plus de vie, Pauline. Vous comprenez? Et bien, de la même manière, un Vaishnava, il a besoin de chanter un certain nombre de tours. Alors ça, on va dire que ce nombre de tours important, c'est quand même à la fin de la vie d'un Vaishnava. On ne doit pas tout confondre. Dans un temple, si quelqu'un ne peut pas juste chanter, c'est pas possible. Il y a du service à faire, il y a plein de choses à faire, il faut qu'une mission tourne. Mais en fin de vie, c'est important qu'un dévot puisse s'absorber en fait dans le Saint-Nom. C'est très important. C'est ça. En fait, Seva, le service, va nous permettre de développer le goût. Parce qu'un jeune dévot, s'il chante, il fait que chanter, alors ça peut aller à un certain moment. Mais s'il n'y a pas de goût, on a vu beaucoup de dévots essayer de faire le Nirjal Bhajan et finalement s'écarter de la vie spirituelle. Vous comprenez? Parce que quand on sert les Vaishnavas, quand on sert le pur dévot, le maître spirituel, automatiquement, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur devient satisfait avec nous. Et quel est le résultat? C'est que le nom se révèle. Mais si vous pensez que sans satisfaire le maître spirituel, vous pouvez chanter, le nom ne portera pas de fruits. Parce que Krishna, il ne passe jamais au-delà de son dévot. C'est un principe. Vous pouvez faire ce que vous voulez, le Seigneur a cette nature-là. Il ne passe jamais avant son dévot. En fait. C'est un principe. Par exemple, prenez la Bhagavad Gita. Qui était le conducteur du char? Krishna. Mais qui envoyait les flèches? Et qui est le résultat de la bataille? Arjuna. Eh bien d'accord. Pourtant, Krishna a tout organisé. Quand il a montré la forme universelle, il a dit, ils sont tous morts déjà. Tu as juste acheté des flèches comme ça. On est bien d'accord? Que tu ne le veuilles pas, de toute façon, ils sont déjà morts. C'est tout arrangé déjà. Tu as juste à être mon instrument. Mais qui est la gloire? Arjuna. Vous comprenez? Krishna est comme ça. Il ne passera jamais son dévot après lui.
Et on voit, c'est vraiment intéressant, parce que Krishna, dans la Bhagavad Gita, il a fait une exception pour Arjuna, parce qu'il il est devenu son gourou directement. Mais Vishwanath Chaitya Thakur, dans ce dialogue entre Arjuna et Krishna, il dit d'habitude, je fais pas ça. Je fais une exception pour toi, mais d'habitude, je fais pas ça. On passe pas directement par moi. C'est intéressant. Ouais. C'est pas comme ça. Hein? Donc c'est un principe. Krishna, on l'a dit, pour Anna, il dit, celui qui croit être mon dévot n'est pas véritablement mon dévot, mais celui qui est le dévot de mon dévot est véritablement mon dévot. C'est pourquoi les grands acharyas comme Srila Prabhupada Bhaktivedanta ou Srila Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ont créé des missions, et il y a d'autres missions aussi, hein, il n'y a pas que deux dans le monde, hein, il y a différentes voies aussi, Vaishnav qu'on ne connaît pas, qui sont authentiques, comme les Radha Vallabha, Sampradaya, etc., etc. Il y a plein de sortes de missions avec des visions un petit peu différentes, hein, au niveau même du Siddhanta, et qui sont authentiques, hein, c'est les lignées Avraj. Et ben, en fait, c'est ce même principe. On prend l'initiation à travers un maître spirituel, un mantra, on reçoit la connaissance du mantra, et par la connaissance et le chant, alors graduellement ce processus s'éveille. Hein? Donc, c'est très important de comprendre notre philosophie et de l'expliquer clairement, facilement aussi. Il faut que ça soit facile à comprendre. Le chant ne va pas se révéler si facilement que ça. Parce que Krishna est un propriété réciproque avec le sentiment de l'être vivant. Donc c'est pas si simple. Quand on n'a pas de qualification, c'est difficile que le chant se révèle. Mais n'oubliez pas quelque chose. Votre sincérité, elle vient de la bonne association. Si vous êtes bien associé, votre désir va croître dans votre cœur. Et ce désir va faire que vous allez vous associer avec le nom, et le nom graduellement fera son effet. Ne perdez jamais votre foi dans le Saint-Nom. Si vous perdez votre foi dans le Saint-Nom et les Vaishnavas, alors votre vie spirituelle va être recouverte par Kali. C'est pourquoi la meilleure méthode pour que Kali reste loin, selon Bhaktivinoda Thakur, c'est de chanter constamment. Krishna est comme le soleil, et Maya, elle est comme l'obscurité. Si vous chantez, vous ne pourrez pas vous faire recouvrir. C'est pour ça, quand vous faites votre vaisselle, chantez. Quand vous êtes sous la douche, chantez. Vous n'êtes pas toujours obligé d'avoir un japa. Ce n'est pas le nombre de tours qui compte. Si votre gourou vous dit « chante tant », vous êtes obligé de le faire. Mais si votre maître spirituel, vous dit tant, alors il faut le faire. Mais vous pouvez aussi demander aussi parfois de chanter plus. Mais c'est pas sûr que le gourou vous dise oui tout le temps. Ça dépend qu'est-ce que vous avez besoin. Le gourou est un médecin. Hein? C'est important. Hein? Par exemple, si le nombre de tours est trop élevé pour une personne, elle va s'en aller. C'est difficile. Vous comprenez? Donc chacun, c'est différent. Mais en même temps, on ne peut pas laisser une personne juste chanter et rien faire. Moi, par exemple, c'est vrai que je chante beaucoup, mais je chante la nuit, toute la nuit aussi. Et je suis là avec vous et je fais mon service toute la journée, mais toute la nuit, je chante. Donc si on est capable de faire ça, il n'y a pas de problème. Sans ça, c'est pas possible. Si vous êtes capable de vous lever à minuit pour chanter toute la nuit ou à 11h, il n'y a pas de problème. Ça veut dire que vous pouvez chanter beaucoup et sans empathie pas du service. Mais si vous voulez commencer à chanter 70 tours, je sais pas, mais rien faire, c'est pas possible. Il faut louer un appart et puis faire semblant. Mais c'est pas comme ça. Quand on chante beaucoup, ça veut dire qu'il y a une méditation.
Parce qu'il faut aider les autres aussi. Un Vaishnav, il a la compassion en lui-même. C'est très important. Et de cette compassion vient la miséricorde du Saint. Si vous aidez les autres à se rappeler qu'ils sont des Vaishnavas, automatiquement le nom prendra la substance, le nom se révélera. C'est pourquoi. Et c'est pas le nombre de tours qui compte. C'est la miséricorde qu'on reçoit pour chanter. En même temps, quand la miséricorde vient, les tours augmentent aussi. Ça va avec, c'est pas possible. Si vous goûtez du nectar, vous ne pouvez pas vous arrêter non plus. Automatiquement, ça agrandit, quoi. C'est quelque chose qui est logique. Parce que c'est le principe de la faim. Mais la faim avec l'estomac, ça a une limite. Mais la faim avec le Saint-Nom, ça n'a pas de limite. Parce que comme le Saint-Nom est sans limite, pas différent du Seigneur, on obtient un appétit semblable aussi. Parce que dans la transcendance, il n'y a pas de limite. Donc on a besoin de cette substance qu'est le nom. Sans ça, on sent qu'on meurt, quoi. C'est pourquoi dans les stades avancés, même le nom chante tout seul. C'est pour ça qu'un dévot, il peut chanter même extrêmement rapidement. C'est très mystique, mais le nom peut même arrêter le temps. L'expérience du nom, c'est quelque chose d'inconcevable. Parce qu'un dévot, en fait, il peut aller à Golok, Vrindavan, etc. Il peut faire son service. Tout est possible à travers le nom. C'est un océan de miséricorde et c'est très mystique, quoi. C'est pourquoi il faut être patient. Soyez patient. Essayez de bien chanter avec de la concentration. Chaque nom, ça va vous purifier et vous permettre un jour d'avoir le goût. Quand le goût vient, alors naturellement, c'est facile de chanter. Et on ne devrait pas avoir cette lamentation comme certains l'ont. Ah, mais moi, je ne peux pas. Ouais. C'est pas comme ça. On devrait avoir foi dans le gourou et pas foi dans notre lamentation. Cette lamentation matérielle, elle n'est pas bonne. C'est pas ce que Narottam parle. Attention, ne te trompe pas. C'est pas ce que Narottam parle. Cette lamentation transcendantale, quand on a vu Krishna et qu'on se lamente parce qu'il n'est pas là et qu'on est le plus déchu, c'est une autre lamentation. Mais la lamentation matérielle où on se condamne, elle empêche la miséricorde. Faites attention à ça. C'est un moyen pour vous de ne pas la recevoir. Ça, c'est un grand piège. On doit avoir la foi dans les paroles des Vaishnavas, pas dans notre lamentation. Ok ? Merci.